Appartement de Kate. Avant d'ouvrir la porte de l'appartement de Kate, Gibbs et Tony prirent une grande inspiration qui montrait leur hésitation. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils auraient mieux aimé ne pas l'avoir à exécuter cet acte, qu'ils considéraient comme une intrusion dans la vie privée de leur ami. Lorsqu'ils entrèrent finalement dans le hall d'entrée, ils crurent tous deux sentir une légère brise leur frôler le visage. Le souffle était doux et chaud, comme celui de la défunte. Il semblait dire « Allez, entrez mes amis, faites votre travail, vous serez toujours la bienvenue chez moi. » Ils se regardèrent et avancèrent d'un pas déterminé, vers le reste de ce lieu si vide. Kate avait dû faire son ménage quelques jours avant de mourir, car tout semblait propre. Dinozo fit signe à son patron qui s'occupait du salon et de la salle à manger. Gibbs entra donc dans la chambre à coucher. Il y régnait une ambiance très invitante. Il y avait des tissus rouges et oranges qui recouvraient les murs. Sur les tables de chevet et le bureau, il y avait toutes sortes de chandelles. Certaines dégageaient de fortes odeurs, d'autres enjolivaient la pièce avec leurs différentes couleurs. Le bureau était orné d'un grand miroir. Sur la glace de celui-ci, il y avait plusieurs photographies. La plupart d'entre elles étaient de l'équipe. Au milieu de la pièce, il y avait un grand lit recouvert de draps aux motifs orientaux. Ils étaient de la même couleur que les tissus muraux. Il regarda sur l'une des tables de chevet et y remarqua le calepin à dessin de Kate. Il s'assit sur le lit, du côté droit, et y prit le cahier. D'un geste vif mais incertain, il l'ouvrit. Il voyait les caricatures des membres de l'équipe. Elles étaient réalistes et drôles. Puis il arriva à la section qui lui était réservée. Plus de 10 pages étaient de portraits de lui. Une seule était une caricature. Les portraits étaient très inconvaincants, tellement qu'on aurait pu y mettre une photographie à côté de lui et ne pas voir la différence. Lorsqu'il eut terminé d'admirer les portraits, il fouilla les quelques tiroirs à la recherche de ce qui aurait pu signifier qu'Harry était déjà passé. Puis il ouvrit la garde-robe. Cela lui fut très éprouvant pour lui de voir tous les vêtements de Kate, ceux qu'il avait l'habitude de voir jour après jour. Il commença à fouiller lorsqu'il s'aperçut un petit morceau de papier sur le sol. Il y avait une inscription sur ce soi-disant petit morceau de papier anodin. Sous la 5e latte. Ce mémo lui était adressé. Il en était sûr. Il souleva un fil qui dépassait de cette latte de bois. Il y découvrit un paquet d'enveloppes. Chacune d'entre elles était destinée à un membre de l'équipe. Sous ces lettres, il y avait une boîte. Il la prit et l'ouvrit. Elle contenait des photos de Gibbs dans son sous-sol, devant le café Johnny au supermarché, etc. Ainsi donc, elle l'espionnait. Pourquoi avoir fait ça? Elle ne le découvrirait jamais. Il avait beau émettre autant d'hypothèses, elle ne devinerait jamais. Sous les photos de Gibbs se trouvait celle de son pire ennemi, Harry. Elle montrait plusieurs endroits où ce dernier allait. Donc, elle en savait plus que ce qu'elle le disait au travail. À moins qu'elle ne soit été agent double. Non, c'est impossible. Kate ne lui aurait jamais fait ça. Mais une colère inexplicable s'empara de Gibbs. Après avoir regardé avec haine les photos, il découvrit un bout de papier griffonné à la hâte. Harry aime jouer avec ses cibles. Il tue les gens qui les entourent. Hypothèse, il va s'attaquer à un membre de l'équipe. Sur les photos, Harry apparaissait souvent au Thomas Café ou encore au Jefferson Memorial. Il les observait encore, longuement, mais la haine était si puissante qu'il dut se résigner à tout ranger. Il aurait dû le tuer lors de sa dernière rencontre avec lui. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Maintenant, elle est morte et je dois vivre sans elle. Après avoir remis la latte de bois en place, il se leva et retourna au salon. Il déposa les enveloppes et les calepins et la boîte sur la table. « Tony, l'appareil photo, s'il te plaît. Tu ne touches à rien, compris? »« Ok, attrape. » Il venait de lui lancer l'appareil photo. Lorsque Gibbs fut de nouveau dans la chambre, Dinosaur ouvrit la boîte. Wow! Elle avait une fixation sur lui. Il était fait l'un pour l'autre. Dommage qu'elle soit partie maintenant. Il se dépêcha à tout replacer, car il savait que Gibbs n'en avait pas pour longtemps. « Ok, on y va, dit Gibbs. Hey, Tony, je t'avais pourtant dit de rien toucher. Hein? Comment tu sais? Je le sais, c'est tout. Sur le chemin du retour, aucun d'eux ne parla. L'atmosphère était remplie de colère et de tristesse. Lorsqu'ils furent de retour au quartier général, Gibbs réunit tout le monde dans une salle de conférence et leur donna leurs lettres qu'ils avaient trouvées. Puis il se retira. Il voulait être seul pour lire celle qui lui était destinée. « Bonjour, Gibbs. Je sais que si tu as cette lettre, c'est que tu as découvert la boîte. Sache que je comptais te la donner, mais je n'ai pas pu. Je suis sûre que tu comprends que je t'aimais trop pour te mettre en danger. Pour ce qui est des dites photos qui te représentent, sache que c'était simplement que je voulais te découvrir, l'homme que tu cachais. Je l'ai aussi fait par amour. Je t'aime, Kate Todd. » Il n'avait pas le courage d'ouvrir la deuxième missive.
Il alla donc rejoindre son équipe. La plupart d'entre eux pleuraient, mais ils souriaient aussi. Un tout petit sourire illuminait leur visage. Les larmes roulaient sur leurs joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des pleurs de paix. Ils savaient désormais ce que Kate pensait d'eux, et cela les soulageait. Lorsque Gibbs aperçut les larmes ruisselantes de ses coéquipiers, il les envoya tous se reposer. Seul Ducky était resté. Il voulait savoir si tout allait bien. Gibbs lui dit qu'il voulait rentrer chez lui pour lire une deuxième missive que Kate lui avait écrite. Ducky comprit donc la hâte et la délicatesse anormale dont faisait preuve son ami en cet instant. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur et rentrèrent chez eux. Gibbs descendit les 23 marches qui le menaient à son atelier. Il s'assit entre le tournevis et une clé anglaise, puis il ouvrit la dernière lettre qu'il croyait être de Kate. « Rejoins-moi au Jefferson Memorial à 19 heures précises. Ne sois pas en retard et sois seul, car sinon, peut-être bien que Tony ira rejoindre ta bien-aimée. Crois-moi, je ne le manquerai pas contrairement à Abby. Ton ami, Harry. » À ce temps-ci de l'année, il n'y avait jamais personne au mémorial, alors il savait que c'était sans danger pour la population. Il n'ignorait pas que ses chances de tuer Harry et de s'en sortir indemne étaient presque nulles, mais il voulait venger Kate. De plus, s'il ne réussissait pas, au moins il irait la rejoindre. À 18h58, Gibbs était devant Harry. Ce dernier avait insisté pour que Gibbs laisse son arme dans sa voiture, ce qu'il avait fait. De toute façon, avec son entraînement marine, il savait qu'il pouvait tuer son adversaire en quelques secondes tout au plus. « Il paraîtrait que tu souffres énormément depuis la mort de Kate, Gibbs, » dit Harry. « Autant que les autres, » répondit nonchalamment Gibbs. « Venons-en au fait. Tu veux ma mort, je veux la tienne. Alors comment Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Gibbs avait projeté en arrière et lui avait cassé le cou. Harry était mort. Gibbs sortit son téléphone pour que Dinosaur vienne le rejoindre. Il appuya sur le bouton composé de son portable lorsqu'il reçut une balle en plein cœur. Il n'eut pas le temps de souffrir qu'il partait déjà rejoindre son amour. Dinosaur avait reçu l'appel et il était inquiet pour son patron. Il contacta donc les autres. Maggie localisa le portable sans peine. Ce soir-là, ils firent une découverte qui les attrista et une qui les réjouit. Quelques jours plus tard, ils commencèrent à enfermer les quelques membres restants de la cellule à soirée. Mais pour eux, justice a été rendue. Ils reprennent maintenant une vie normale et se réjouissent de l'arrivée de leur nouveau patron. En particulier Dinosaur, car il adore les femmes qui ont autant de pouvoir et de caractère que Chica. De plus, elle est d'origine japonaise. C'est une vraie partie de plaisir pour lui.